Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le jeudi saint, c'est la fête de l'amour. L'amour qui se donne, qui donne tout, qui ne garde rien pour soi-même. L'amour de charité qui nous pousse à donner toute notre vie à la suite de Jésus, qui, par amour, va volontairement à sa passion. Le lavement des pieds, raconté dans l'Évangile de ce jour, est un bel exemple concret de ce qu'est l'amour de charité qui se penche sur la misère d'autrui, de l'amour qui fait oublier ses propres blessures pour penser celles des autres. En cette nuit sainte où le Sauveur se livre pour nous, nous sommes invités à prolonger notre prière dans le silence de l'adoration et de l'émerveillement. Ne craignons point de prendre du temps pour être seul à seul avec notre Seigneur, afin de porter avec lui, par notre prière, les fardeaux de tous nos frères et sœurs. Chers amis, bonne montée pascale. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Toi seul est dans
ma misère. Alors je disais dans ma détresse, en l'homme il n'y a que mensonge. Que pourrais-je offrir au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné? J'élèverai la coupe en rendant grâce. Seigneur, je t'appellerai par ton nom. J'accomplirai les vœux que j'ai faits au Seigneur, en présence de tout son peuple. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Regarde, Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as brisé mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de louange. Seigneur, je t'appellerai par ton nom. J'accomplirai les vœux que j'ai faits au Seigneur, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'aspect d'un fils d'Adam. Et voici qu'il consacrera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée? Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une terre aride. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice, ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. En vérité,
repent, que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Prions Dieu qui est proche de notre cœur à chaque instant de notre vie. Prions-le pour que tout être humain le connaisse et l'aime. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous enseignes la route de la vie. Que notre vie de chaque jour entraîne nos frères et nos sœurs sur des chemins de justice et de solidarité. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous appelles à une destinée éternelle. Fais-nous vivre déjà dans la conscience de ta présence et dans l'attente de te voir comme toi, tu nous vois. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es notre véritable bonheur. Que les choix de nos vies ne se portent pas sur des bonheurs d'occasion, sur des trésors qui rouillent, sur des idoles trompeuses. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ton évangile est chemin de sagesse et de vérité, qui nous éclaire sur les questions difficiles de notre temps, la protection de la vie, la vérité de l'amour, le respect de la création. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu es notre source de partage, notre source de joie, que nous sachions partager notre foi avec tous nos proches. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, donne-nous d'accompagner ceux qui vont quitter cette vie, afin qu'ils partent dans l'espérance de l'éternel bonheur. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles à notre cœur, nous souvenant du sacrifice de notre Seigneur sur la croix. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Prions. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce, pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que notre Seigneur, plein d'amour et de miséricorde, nous bénisse et nous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Elle est debout près de la croix, seul au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. Voici mourir devant ses yeux son seul enfant, son seul Seigneur, dans un vertige de détresse, dans un océan de douleur. Elle est debout près de la croix, seule au plus haut de la adorant son Dieu qui meurt. Daigne brûler mon cœur de chair à l'amour fou du doux Sauveur. Enseigne-moi la porte étroite et le chemin d'aimer Jésus.